Bonjour, monsieur Gabriel Maïndo. Vous êtes la personne par qui la nouvelle du décès de monsieur Étienne Tshisekedi est partie. Il me semble que c'est vous qui l'avez diffusé. Est-ce que vous confirmez que c'est vous? Et d'autre part, qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir lancer une telle nouvelle sur Internet d'abord? C'est bien moi, Gabriel Maïndo. La première des choses, avant de répondre à votre question, j'aimerais savoir si la polémique qui a suscité après l'annonce où j'avais bien dit que Tshisekedi serait mort, et je n'ai jamais dit que Tshisekedi était mort. Compte tenu, je ne cesse de le répéter, c'est compte tenu des informations que j'en avais, que j'étais en possession, c'est ça qui m'avait poussé de dire que non, voilà, Tshisekedi serait mort. Et la polémique qui s'en est suivie après cette annonce, bien que j'ai pu démentir cela, je ne vois pas la raison de son existence. Et les gens qui ont cherché à créer des problèmes sur ça, je me demande quelle intention qu'ils en avaient. C'est à eux-mêmes de pouvoir nous dire pourquoi ils ont fait ça. Parce que pour moi, je ne cesse de le dire, c'est un homme politique, c'est un homme public. La population congolaise a droit de savoir ce qu'il y en est de sa santé, de lui. C'est la moindre des choses. Nous vivons dans des pays qui se disent démocratiques. On voit les citoyens de leur pays vouloir connaître l'état de santé de leurs leaders. Et c'est la moindre des choses aussi pour la RDC. Voilà ce que je peux vous répondre à cette question. Mais d'autres se posent la question de savoir, mais finalement, vous avez l'impression de bien connaître l'UDPS. Et quels sont vos rapports avec l'UDPS et M. Tshisekedi et tous les autres membres de ce parti politique? J'ai collaboré avec l'IDPS et en particulier au sein de la représentation de l'IDPS Bélix avec les représentants Tupambampuy là. Et on a collaboré presque 3 ans. Et avant que j'ai claqué la porte, parce que j'ai compris, j'ai vu que la lutte que menait l'IDPS ne cadre plus avec ma vision ou mes ambitions de faire de la politique. Du fait que je me suis dit faire de la politique nécessiterait quand même une part de vérité, c'est-à-dire reconnaître certaines qualités de l'autre ou des autres. La politique ou la stratégie qui consiste à dire que non, voilà, l'enfer c'est toujours l'autre, c'est ça qui ne m'intéressait plus. Et c'est ça qui m'a poussé que je prenne mes distances avec la représentation de l'IDPS. Voilà ce que je pourrais vous dire comme relation qui a existé entre l'IDPS et moi-même. En dehors de cela, il n'y a jamais eu d'autres relations d'amitié ou quoi que ce soit à propos de la collaboration qu'on a eue. C'était tout juste une collaboration politique parce que comme l'IDPS Benelux avait su que j'étais ancien officier de l'armée et que j'avais des informations à les livrer, c'est dans ce cadre-là qu'ils ont pu m'approcher et puis on a collaboré ensemble. Et aujourd'hui, chacun fait maintenant son chemin, donc voilà, mais cela ne peut pas nous diviser parce que je crois que mes anciens amis de l'IDPS, ils ont la même ambition, c'est-à-dire que nous puissions avoir un Congo nouveau, un Congo prospère, un Congo développé. Et c'est d'ailleurs le même idéal que moi je vais prendre. C'est ça comme réponse que j'ai à vous donner à cette question, M. Koussanik. D'autre part, dans vos interventions, que ce soit sur Internet, vous n'êtes pas tendre à l'égard des UDPS et de M. Étienne Tshisekedi en particulier. Mais d'aucuns aussi vous accusent d'être à la solde du pouvoir de Kinshasa. J'ai entendu parler cette question qui non. J'ai été envoyé par le régime de Kinshasa et cela a permis à l'IDPS de tester sa popularité au sein de l'opinion. Moi, je vais leur dire qu'ils fassent attention de tout ça, parce que si l'IDPS aujourd'hui ne veut pas se réformer, c'est-à-dire apporter un changement radical avec un projet crédible pour 2011, et en se réfugiant maintenant que voilà, nous avons un nouveau projet, c'est-à-dire Gabriel Maïndo aurait annoncé le décès de Tshisekedi et tout le Congo a compati avec Étienne Tshisekedi ainsi que l'IDPS.
Ça, c'est un nouveau projet pour eux. Je crois que l'IDPS va avoir encore une autre claque d'ici 2011. Et d'ailleurs, je ne crois pas, si, disons-les tout net, je ne crois pas, je ne vois aucun candidat à ce jour de l'opposition qui pourrait battre Joseph Kabila aux élections de 2011. Ce que moi je demanderais à l'opposition, c'est de se rassembler. Et les rassemblements doivent se faire autour d'un projet. Les rassemblements ne doivent pas se faire pour les personnes ou pour se distribuer des postes, mais les rassemblements doivent se faire d'abord autour d'un projet. Que chacun des membres, des leaders de l'opposition apporte son projet de société et qui va constituer une synthèse et qui sera portée par les meilleurs parmi l'opposition. Mais tant que l'opposition ne sera pas en mesure de se rassembler, je pense que Joseph Kabila sera réélu. Et pour parachever ce que je viens de dire, l'opposition doit, à cet instant, bien focaliser sa force pour ne fût-ce que remporter les municipales ainsi que les élections législatives pour chercher à équilibrer les pouvoirs. Et c'est ça que moi je demande à l'opposition, qu'elle soit une opposition sérieuse, une opposition crédible, une opposition qui se modernise, une opposition ouverte, une opposition qui dialogue, qui est vraiment plus attentive aux demandes de la population. Donc, une opposition qui soit maintenant plus présente vis-à-vis de la population congolaise afin de chercher à équilibrer les pouvoirs en 2011. Mais si l'opposition ne se remet pas en cause dès maintenant, je pense que ça sera un véritable tsunami encore en 2011. D'ailleurs, je me pose la question, je continue à me demander, dans tous ces pays démocratiques que nous vivons, les élections se préparent dès le lendemain de l'échec ou dès le lendemain de la victoire du parti adverse. Mais chez nous, l'opposition, est-ce que vous avez vu aucun des partis de l'opposition chez nous qui a pu faire le bilan de son échec, que ce soit le leader du MLC qu'on nous avait présenté comme étant un grand challenger à Joseph Kabila. Est-ce que vous l'avez déjà vu depuis 2006 réunir son bureau et son comité et en parler aux Congolais, réfléchir sur ce qui a constitué son échec? Rien du tout. Que ce soit les autres candidats, les autres vingtaines de candidats, ils ont-ils présenté aux Congolais le bilan de leur échec électoral? Non, pas du tout. Donc c'est pour cela, moi je demande à l'opposition et à Tshisekedi, ainsi qu'à l'IDPS, de se remettre au travail, bien que on est presque à la veille des élections, parce que 2011, c'est déjà demain. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de concret. Non pas pour gagner l'élection présidentielle, mais pour gagner les législatives ainsi que les élections municipales. Voilà, finalement, ceci nous amène à la question la plus peut-être importante. Quel est en fait votre rôle par rapport au pouvoir de Kinshasa? Mais c'est une très bonne question et très excellente. Je pense que je n'ai pas un rôle à jouer par rapport au pouvoir de Kinshasa. Ça serait peut-être mieux de poser mon rôle par rapport à l'État congolais, mon rôle par rapport à la population congolaise. Donc je vous dirais que je suis pour l'intérêt de la nation congolaise et pour l'intérêt du peuple congolais. Donc ça, c'est mon rôle qui est non négociable. Parce que même si aujourd'hui certains pensent que non, je suis en train de servir la cause du pouvoir de Kinshasa, c'est de leur liberté de le dire et de le penser. Mais moi, ma position, elle est celle de la défense des intérêts du peuple congolais. Et à part ça, je n'ai pas un autre rôle à jouer dans ces pays, que ce soit du côté du pouvoir ni de l'opposition.